avoir le doute, comme quoi j'étais stérile. Tu vois. Ouais. Et du coup, du jour au lendemain, il a tout arrêté. Il voulait plus qu'on parle. Il m'a dit en gros que voilà, il avait trop peur que j'étais stérile, etc. Mais il n'a pas pensé. Il a fait salat istikhara. Et c'est de là qu'il s'est dit ouais non, je crois pas qu'on va continuer et tout parce que t'es stérile et tout. Mais je pense que c'est un prétexte. Parce qu'en soi, il a même pas attendu que j'ai des résultats ou quoi, parce que par après, il m'a semé le doute à moi aussi. Du coup, j'ai été voir ma gynécologue, etc. Alhamdulillah, aujourd'hui, mes résultats, ils sont tombés. J'ai rien de tout ça. Et du coup, j'ai pris les papiers, donc la lettre avec tout ce qui était écrit dessus, comme quoi j'étais pas stérile, etc. Et je l'ai ramené chez lui au travail. J'ai envoyé une copine à moi qui a été lui donner en main propre. Mais depuis une semaine avant que j'ai les résultats, c'était vraiment fini. Genre, il me disait, ça sert plus à rien. Moi, j'ai pris ma décision et tout, c'est fini et tout. Et du coup, là, je sais plus quoi faire, en fait. Mais en fait, tu veux faire quoi? De quoi? J'ai pas compris, en fait. En gros, moi, je voudrais savoir, genre, qu'est-ce que je dois faire de plus? Est-ce que j'ai tort? Je sais plus quoi faire. Ma tête, elle est remplie. Ouais, ok. Allô? Du coup, pour toi, je dois faire quoi? Mais est-ce que tu dois rester avec lui ou pas? En fait, je sais pas si, genre, qu'est-ce que je dois faire de plus, parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'on s'aime, mais je comprends pas, genre, est-ce que c'est une excuse? Du jour au lendemain, comme ça, t'as fait salat istikhara, tu dis, ouais, non, finalement, je crois qu'elle est nanani, je lui donne la preuve, mais il y a rien qui se fait entre-temps. Bah, c'est juste une excuse, là, ce qu'il te fait, là. C'est tout? Et toi, t'as pas compris ça, c'est ça? Pardon? Tu n'as pas compris que c'était une excuse qu'il te trouvait? Mais une excuse pourquoi? Genre, Bah, il veut pas toi. Il veut plus de toi. Ok. Qu'est-ce que t'as pas compris? En fait, c'est ça, moi, qui me choque. Genre, là, tu penses que c'est fini. Ah bah... Mais tout allait bien. Genre, on avait trouvé l'appartement, on a commencé à acheter, genre, Cookéo, nanani, nanana, bref, plein de trucs, tu vois. Ouais. Genre, du jour au lendemain, comme ça, il a fait ça, la petite rara, il s'est réveillé, ça y est. Mais, je sais pas, ma chérie. Pour moi, c'est une excuse, là, ce qu'il te fait. Donc là, j'arrête, je passe à autre chose. Ah bah, salama, en fait, je comprends même pas comment ça se fait que toi, t'aies encore le doute. Mais moi, Lui, il a fait ça, la istikhara. Wallah, tu l'aimes. Allah, voilà, le voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'aimes, Allah, ça fait. Mais je sais qu'il m'aime aussi. On a tout prévu. Genre, pourquoi ça va d'un coup, ça y est. Ouais, d'accord, ok. Ok. C'est à toi de te le dire, ça. Moi, c'est pas à moi qui l'a dit ça. Moi, il me dit ça, je le regarde de travers. Je le regarde de travers et limite, je me lâche. Je lui dis, trouve-moi une autre excuse avant que ça parte en steak. Ok, donc là, tout c'est bon. Genre, la dernière chose que j'ai fait aujourd'hui, ça y est, je laisse tomber. Non, mais t'es complètement tarté, quoi. Je suis désolée, hein. Pourquoi? Ah, mais la vérité, toi, t'as encore un doute. Et moi, pourquoi je fais un mariage, tu vois? Genre, moi aussi, je dois me sentir comment avec tout ça? Eh ben, tu dois te sentir teubé. Mais Voilà. parce que tu vois, genre, ça a été dur de faire rentrer, on va dire, dans la famille Marie, c'est un... Bah, ça, c'est... Pourquoi ça a été dur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les Congolais? Parce que, déjà, mon père, il voulait pas. Ouais. Mon frère, ça a été compliqué de lui faire comprendre que, voilà. Finalement, quand tout s'est fait, et qu'il manquait juste de... C'est toi, la Hamara, qui a parlé de ça à tes parents, Qui t'a dit même de parler à tes parents? Parce qu'il allait venir me retob. D'accord, et ben il allait venir te retob. C'est à lui d'aller voir ton père, d'accord? Et de dire, voilà, monsieur Intel, je viens pour retob votre fille. Mais c'est pas à toi de je sais pas.
Justement, il est passé par mon frère. Genre, il a d'abord été parler avec mon frère. D'accord. Ouais. Par la suite, voir mon père. Genre, mon frère, il voulait le voir avant pour, on va dire, je sais pas comment expliquer, genre en mode de dire, ok, c'est bon, tu peux aller voir notre père. Il est passé par ton frère, c'est ça? Ouais. Ok. Et ensuite, ensuite, ton frère, il est parti voir ton père, c'est ça? Ouais, mon frère, il a parlé avec mon père. Et puis, du coup, là, il devait venir, justement, quand je finissais mes examens, ça veut dire samedi qui est passé, il devait venir à la maison. Et donc là, il n'est pas venu parce qu'il pense que toi, t'es stérile. Exactement. Nouvelle douille, les filles. Prenez note, les nouvelles douilles 2025. Salade stikhara. Comment quitter ta meuf? Bébé, écoute, moi je voulais juste te dire, t'as vu? Je t'aime à la folie. D'ailleurs, je me sens pas bien. Je pense que je vais plus jamais me remettre en couple avec une nana. Mais je dois te dire quelque chose, toi et moi, c'est un amour impossible. Et elle va dire, mais pourquoi tu dis ça si tu m'aimes? Et lui va lui dire, écoute, j'ai fait salade stikhara et dans ma salade stikhara j'ai dit ah Rabbi, si tu peux, voilà, si elle peut avoir des enfants, oh là là. Et Dieu il m'a prouvé que tu ne pouvais pas avoir d'enfants. Comment? Je sais pas, j'ai shooté dans un test de grossesse ou le hajab halouk et elle est comme une teubée, elle m'appelle pour ça, tu vois. Elle y croit, elle. Non mais Seigneur, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les mecs ils peuvent vous douiller mais ça marche. Non? T'es pas d'accord, ma chérie? Ça marche. Ah, puis ça marche. Ah, puis... Ça a marché. Ah, pour toi, oui, ça a marché, ma chérie. Ah, ça a marché, ma chérie. Ah, mais... Voilà, quoi. Catastrophique. Ok. Mais c'est la vérité, je me sens trop conne. Ouais, je sais pas. Non, parce que ça t'a même pas... Avec tout ce qui se passe, avec tous les mythos qu'il y a sur la planète, d'accord, avec toutes les histoires farfelues, les unes que les autres, tu vois, toi, ça t'a pas traversé l'esprit, tu t'es dit, ouais, il a fait salade stikhara, machallah. Et là, avant, comme on l'a présenté, hein, c'était à base de... c'est un frère, machallah, il est converti, il est dans la religion, il me montrait comment faire la prière, il me disait ce qui était pas bien, et elle, en fait, elle y a cru, quoi. Non, parce que il te montre comment faire la prière, parce que il y a des gens, ma chérie, c'est sur le coup, c'est sur le moment, tu vois. Ils sont carpe diem, tu vois. On vit au jour le jour, tu vois, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va te montrer à faire la prière. D'accord? Demain, il va te montrer stikhara. Il a fait salade stikhara et il en a conclu avec sa mère que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Et comme quoi que sa salade stikhara, je sais pas quelle salade il a fait, peut-être salade genaza, tu vois, mais pas stikhara, habibti. D'accord? Voilà, qu'on soit bien clair. Faut arrêter les conneries. Ok? Ouais, rigole. Voilà, je te mens pas. Ouais. Ok. Mais c'est certainement pas salade stikhara. Parce que regarde, la preuve, t'es parti faire des tests, hein. Alhamdoulilah. Carrément. Non, mais le pire dans tout ça, mais quand j'y repense, t'es teubé à ce point-là, je suis désolée de te dire ça, mais t'es quand même parti faire des tests. Ouais, mais pour lui montrer, pour lui prouver qu'il y avait rien. Mais moi, il vient avec une excuse comme ça. Tu sais quoi, si je le drape pas, kiff, comme dirait l'autre, ça sera une roquia. tu verras la salade stikhara comment elle est. Si ça se transforme pas en salade genèse, je te le dis. Moi, tu viens avec une excuse à la con comme ça pour me jeter. J'aimerais pas être à la place de la personne. Ouais. Voilà. Du coup, là, je laisse tomber. Ah non, là, tu laisses totalement tomber.
Là, Même si je l'aime, même si c'est tout. mais tu l'aimes pourquoi en fait? Tu l'aimes parce que le mec, en fait, au bout d'un an de relation, le mec, il a pas les épaules suffisamment larges pour venir te demander ta main et faire ton mariage. Eh oui, les mecs, hein. C'est une responsabilité de se marier et tout. Donc, ma chérie, au début, tu vois, quand t'es en bas de la tour Eiffel et tout, main dans la main avec lui, il a une rose, tu sais, il l'attrape avec ses chicots, tu vois. C'est facile de parler de mariage, tu vois. Mais est-ce que ces mecs-là vont assumer le mariage? Parce que après, tu vois, quand tu viens et que tu fais ta demande en mariage en bas de la tour Eiffel et tout, c'est beau, c'est gratuit. Tu vois, ça nécessite rien. Voilà, peut-être une petite bague chez Histoire d'Or, voilà, à 150 euros, tu vois. Et puis, et encore, souvent, t'as même pas besoin d'aller jusqu'à Histoire d'Or. Il y en a, elles se sont mariées en pensant qu'elles avaient de l'or dans les mains, mais en fait, c'est que de l'acier inoxydable. Non, mais financièrement, c'est pas ça le problème, parce que financièrement, il est très très bien. Ah ouais? Alhamdoulilah, Ah bon? mais genre, c'est pas financièrement le problème. Rien à voir. Non mais, non mais ça va pas. Pourquoi? Bah alors, tu penses vraiment que c'est Salat Stikhara qui fait que... Et d'accord, ok, quand tu l'as montré les tests, qu'est-ce que ça a été la finalité? Ben là, j'attends encore. En gros, je lui ai donné la lettre avec les tests. Enfin, une copine à moi, elle a été lui ramener au travail, vu que ben, il m'a bloqué de partout et tout. Ah, donc c'est pas Salat Stikhara du coup. Comment ça s'est passé à la petite phrase? Ça n'a rien à voir avec Salat Stikhara. Ça a à voir avec quoi? Bah si pourquoi il t'a bloqué? Parce qu'il m'a dit que c'était fini, que genre sa décision a été prise et tout. Maintenant, je comprends. Les mecs, force à vous, continuez. Voilà, on va parler. Parlons peu, parlons bien. En fait, vous êtes très intelligent. Vous savez à qui vous vous foutez de la gueule du monde, quoi. En fait, et il continue, en fait. Et c'est à cause des meufs comme toi, là, tu vois, que ça continue, en fait. Non, mais le mec, il sort de nulle part. D'accord? Il a fait une salade stikhara, il t'a bloqué tout de suite après. Il est convaincu que ce qu'il dit est vrai. Toi, t'es parti lui fournir des tests, des machins, et tu te dis pas que c'est une excuse. Parce qu'on part dans l'idée où Miskin, lui, Masha'Allah, Subhanallah, Allahumma barak, tu vois, Inch'Allah, le mec, il est bien. Tu vois, il est dans la religion et tout. Mais t'as des preuves. Là, la personne, elle vient, elle t'apporte des preuves. On ne parle pas sans preuve. On ne juge pas sans preuve. D'accord? Voilà. Toi, t'as fait ta salade stikhara, mais moi, je te prouve que, bah, voilà, que peut-être les signes que tu as eus n'étaient pas bons. Ok? Bah là, t'as une preuve. Pourquoi il n'est pas resté avec toi malgré les preuves? Ouais, c'est vrai. Donc c'est un prétexte en fait. Ouais, je pense. Mais je crois que j'avais besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Et c'est bien. Ouais. Non, mais ma chérie, c'est pas possible, putain. Ma chérie, Et tout. Ma chérie, toi, ça t'a pas traversé l'esprit. Helfi Ballah, ça t'a pas traversé l'esprit. Moi, dans ma tête, c'était vraiment genre. Juste, il était débile en fait. Juste, il a trop. Je sais pas moi. En fait, j'arrive pas à comprendre. Genre, moi, pour moi, c'était pas un prétexte. Dans le sens où peut-être que juste il avait peur, etc. Parce que je sais que son plus grand rêve, c'est de fonder une famille. Et je me dis peut-être qu'en fait, c'était juste. Bah, pas avec toi, en tout cas. Hein. Son plus grand rêve, c'est de fonder une famille. Mais pas avec toi, ma chérie. Ouais. C'est tout, au bout d'un moment, il faut se l'avouer, il faut se l'admettre. Voilà. Son plus grand rêve, c'est de fonder une famille, mais pas avec toi. C'est pas toi, l'heureux élu. Voilà. Ça, c'est à force de rester un an avec des akhifillah, des mecs qui sont dans la religion, machallah. Tiens. Déjà, t'es dans la religion, ma chérie. Un vrai mec dans la religion, jamais il accepte ça. Jamais le mec, il accepte ça. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Ah bah de rien beaucoup, ma chérie. Hein. Fais attention à toi. Non, c'est surtout toi, ma chérie. Fais très attention à toi, ma chérie. Et arrête de tomber dans le panneau. Arrêtez de tomber dans le panneau. Arrêtez de croire qu'il y a des charlatans. On a une belle religion. Je ne remets pas du tout en question, c'est-à-dire sa religion ou notre religion.
d'accord? Notre religion. Mais ma chérie, il y a des personnes qui viennent, d'accord? Et ils savent comment ça se passe. Parce que, mais je peux te poser une question, ma chérie? Oui, T'as collaboré avec lui? collaborer. C'est-à-dire, il s'est passé des trucs? Non, 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 non. Même pas une lèche, oui. Non, 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 non. J'ai jamais rien fait. Ok, d'accord. Donc, je disais qu'il y avait aussi des charlatans, hein, d'accord? Et peut-être que même si tu fais rien, le mec, il va se dire, mais déjà, elle fait rien. Donc, je vais pas, tu vois, je vais pas continuer avec elle. Ouais, mais tant mieux que je fais rien. Pour toi. Pour les mecs d'aujourd'hui, ma chérie, il y a que le mec qui fait rien qui va accepter une nana qui fait rien, ou il y a que le mec qui a très peur de Dieu qui va accepter une nana qui fait rien. Après, ma chérie, t'as les mecs aussi qui acceptent les nanas qui font rien s'ils les marient directement. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas rester des mois et des mois avec une personne. Voilà, ma belle. Merci beaucoup. Bah, de rien beaucoup, ma chérie. Vraiment. Salam alaikum, fais attention à toi. Les filles, mon mari m'a dit, j'ai trouvé une photo de toi qui tourne. Il a dit quoi? Mon cœur, il y a une photo de toi qui tourne sans filtre. Ce mari, c'est pas un bâtard. Non, c'est pas possible. Je vous jure que... Non, voilà. Parlons peu, parlons bien. C'est quoi ce numéro? Allô, allô?